Ok, bienvenue à cette vidéo. On va aller plus dans le détail. La dernière fois, on a vu que Dieu, il y a une pluralité dans Dieu. Et aujourd'hui, on va un tout petit peu devenir plus précis. Ouais. Voilà, je vais dire maintenant quelque chose qui va être pour toi très difficile à entendre si tu es musulman. C'est que la Bible, les Saintes Écritures, le Saint Livre nous dit que Dieu a un fils. Et on sait très bien que ça, c'est difficile pour toi d'entendre. Que dans l'islam, c'est clairement dit, tu ne peux pas dire ça. Mais on va vraiment t'encourager maintenant d'écouter une fois ce qu'on va te dire et pourquoi c'est si important aussi. Et ce n'est pas juste quelque chose qui est noté à un verset, mais qu'il y a tout plein de versets qui nous montrent ça dans le Saint-Livre. Okay? Et j'aimerais juste encore une fois appuyer sur le fait qu'on voit que Dieu parle des fois dans le pluriel, on avait vu ça, et qu'il y a cette relation, cette communion aussi d'amour au sein de la déité. Tout à fait. Ouais. Et si on lit par exemple encore ce psaume 45, où on voit en fait une petite conversation de la déité qui est écrite ici, où il est dit « Ton trône, ô Dieu », c'est ça, hein? Ouais, ton trône, ô Dieu, est pour toujours et à perpétuité. Hein? Ouais. Il faut lire aussi les versets 6 et 7. Ouais, j'étais juste... C'est un sceptre de droiture que le sceptre de ton règne. Tu as aimé la justice et tu as haï la méchanceté. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes compagnons. Hein, c'est quand même magnifique. Ouais, c'est vraiment excellent parce que tu vois que, en fait, quand tu vois le verset 6, ben, quelqu'un parle et dit « Ton trône, ô Dieu, est au siècle des siècles, et pour toujours et à perpétuité. » C'est un sceptre de droiture. Et puis après, tu as aimé la justice, tu as haï la méchanceté. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu... Alors voilà, maintenant, il s'adresse à Dieu. « Ton trône, ô Dieu, c'est pourquoi Dieu, ton Dieu. » Hein? Tu vois que c'est deux personnes. Hein, au sein de la divinité. C'est Dieu, ton trône, ô Dieu, et puis il a ses caractéristiques particulières, et en même temps, c'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a oint. Hein. Voilà. Puis là, on voit aussi qu'il y en a un qui a l'air de bénir l'autre, hein, où Dieu t'a oint. Il y a celui qui a le trône au siècle des siècles, et puis il y a l'autre qui oint le premier. Alors peut-être on vient à la question du Fils. Oui, exactement. Hein? Et donc là, on voit d'une généralité, d'une manière générale, que Dieu est pluriel et qu'on voit maintenant qu'en fait, une personne de la déité, elle est appelée le Fils. Ouais. Un Fils. On va lire un verset qui nous montre ça aussi, en Proverbe 30. Tu veux lire? Tu veux que je lise? Ouais. Ouais. Alors, Proverbe 30 au verset 4, hein, et c'est des questions qui viennent là. Qui est monté dans les cieux et qui en est descendu? Qui a rassemblé le vent dans le creux de ses mains? Qui a serré les eaux dans un manteau? Qui a établi toutes les bornes de la terre? On pourrait se poser la question, mais qui c'est ça? Quel est son nom? Quel est son nom? Réponse? Alors Dieu. Qui c'est ça? Voilà, exact. C'est clair que c'est Dieu. Quel est son nom? Dieu. Mais c'est pas fini. Et quel est le nom de son fils, si tu le sais? Donc ça, c'est un verset qui montre très clairement déjà que manifestement, Dieu doit avoir un fils, mais c'est comme si ce n'était pas vraiment révélé. Il dit pas, il donne pas la réponse. Il donne pas la réponse, mais c'est quand même une question... Il dit, voilà, il y en a un qui a fait ça, et est-ce que tu le connais? Est-ce que tu sais son nom? Oui, c'est Dieu. Et est-ce que tu connais le nom de son fils? Ah ouais, d'accord, ok, il a un fils. Et puis il y a un autre passage, hein? Ouais. Qui nous montre aussi le... Hein, dans le psaume 2, verset 7, il est dit, et ça c'est un verset très intéressant, « Je raconterai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. » Il faudrait lire tout le psaume, hein, mais je veux dire, c'est... Parce que bon, là, hors du contexte, vous avez peut-être un peu de la peine à comprendre ça, mais c'est clairement aussi que Dieu parle qu'il a engendré un fils et que c'est quelque chose aussi qui est repris après un peu plus tard aussi dans le Nouveau Testament qui nous montre que aussi c'est vraiment le fils éternel. En fait, c'est un fils de Dieu. Peut-être pas éternel, ça je ne le dirai pas ici comme ça, mais on voit une chose qu'on voit ici, qu'à un moment donné, il a été aussi engendré. Ouais. Hein? C'est une manière un peu spéciale qui est écrite, tu es mon fils. Donc, il est fils
et tout d'un coup, il est engendré. Ouais. Mais il est déjà fils avant. Mm. Hein? Mm. Tu es mon fils, c'est une manière... Et puis après, il est engendré. C'est comme ça que c'est écrit ici. Donc c'est aussi un peu en questionnement déjà qu'on voit comment ça serait possible, mais on a l'impression qu'il y a quelque chose qui va se passer. Mais en tout cas, ce qu'on voit ici, c'est que Dieu a un fils. Ouais. OK. Maintenant, une chose qui est très, très importante de comprendre. Si Dieu parle d'un fils, ça c'est vraiment, écoutez vraiment bien et comprenez ça. C'est que Dieu n'a pas besoin des hommes pour décrire quelque chose qui est humain, pour nous décrire ce que lui, il est. Parce qu'il y a une erreur qui est souvent faite, lorsque je parle avec des gens qui ne croient pas à ça, qui disent, OK, Dieu a un fils. Chez nous, les humains, quand on a un fils, ben, il y a une relation entre un homme et une femme. Et en fait, Il y a un fils. et il y a un fils qui naît, ou bien il y a un enfant qui naît. La Bible, évidemment, et c'est dans la définition de Dieu, il est éternel. Il est appelé d'ailleurs l'éternel. Il est éternel. Il existe depuis toujours. Dieu nous montre aussi dans sa parole qu'il est esprit. Dieu est esprit en Jean 4, par exemple. Donc, Dieu ne fonctionne pas dans la manière comme, évidemment, les êtres humains fonctionnent. Donc, c'est un raisonnement logique qui est totalement faux de dire, de prendre la manière comment les hommes ont des fils et l'appliquer à Dieu. C'est même un blasphème, on pourrait dire. Hein. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire, qu'on ne doit pas faire. Donc, de toutes ces pensées que Dieu a dû avoir une relation avec quelqu'un pour qu'il y ait un fils, c'est totalement à côté de la plaque. Excusez-moi, mais c'est vraiment pas du tout ce que la parole elle enseigne et ce serait vraiment un blasphème. Et d'être appelé fils, en fait, quand il y a un fils, c'est pas la seule chose auquel on devrait penser. C'est pas juste de se dire, ah, il y a deux personnes qui ont eu des relations, qui ont fait l'amour ensemble. C'est aussi une relation d'amour. Quelqu'un qui a un fils, on a une relation d'amour. Ça veut dire qu'il y a de l'amour. Et là, on revient à ce thème, que Dieu est amour, qu'il y a une relation d'amour dans la déité qui existe. Mais c'est pas qu'il y a une relation avec qui que ce soit pour que ce fils naisse. Non, ce fils a existé, évidemment, depuis toujours. C'est pour ça que les chrétiens appellent ça aussi des fois le Fils éternel de Dieu. Hein. Et dans le Nouveau Testament, on voit quand Jésus il vient sur la terre, il commence son ministère, hein, il commence à travailler parmi les hommes, eh bien, il se fait baptiser par Jean le baptiseur. Et puis à ce moment-là, il y a Dieu qui dit... Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. C'est vraiment cet amour qu'il y a entre le Père et le Fils. C'est son fils bien-aimé. Hein. Ouais. C'est pour qu'on comprenne, nous les hommes, l'amour entre le Père et le Fils, mais c'est pas un amour qui est de l'ordre des relations sexuelles ou de l'amour d'un homme pour sa femme ou comme ça. Hein. C'est un amour qui est pur, comme celui d'un père pour son fils, hein, et celui d'un fils pour son père. Ouais. Et ça, c'est vraiment, c'est quelque chose qu'on voit dans plusieurs reprises. Hein. Les prophètes ont annoncé cela aussi. Ouais. On en parlait. Ésaïe 9. Tu voulais dire ça aussi ou bien tu voulais parler? Tu voulais dire encore autre chose? Non, je pensais juste que ce serait bien de parler d'Ésaïe 9. Ouais, Ésaïe 9. Verset 6, parce que tu as déjà dit maintenant que Dieu, on a entendu la voix de Dieu quand il a été baptisé, ceci est mon fils bien-aimé. Hein? Donc, ce fils, il est devenu visible, il est venu sur cette terre. Et on lui a donné le nom de Jésus. Hein? Et en fait, ça, c'était aussi annoncé déjà. Par un prophète, en Ésaïe 9, verset 6, « Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Un fils nous a été donné. Et le gouvernement sera sur son épaule. On appellera son nom merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père du siècle, Prince de paix. » Mais un fils, c'est un fils qui nous est né, et son nom, c'est Dieu fort. Dieu fort. Un des termes de c'est Dieu fort. Donc, ce fils... c'est aussi le Dieu fort. C'est exactement ce qu'on disait par rapport au fait que c'est une pluralité dans la divinité. Ouais. Hein. Et une des personnes de la divinité est venue sur cette terre dans la personne du Fils, c'est le Fils.
Hein. Et lui, il est le Dieu fort. Exactement. Absolument, ouais. Et en fait, on va peut-être faire encore une autre vidéo sur encore un autre thème qu'on a aussi sur le Fils. Mais ce qu'on peut déjà dire ici maintenant, le fait qu'il est Fils nous montre qu'il est aussi Dieu. Pourquoi? Parce que je vais juste expliquer quelque chose. On a tout ce qui est vivant a un corps, ok? Donc, les plantes, par exemple, ils sont vivants, ils ont un corps, ils ont quelque chose de physique, ok? Les animaux, ils n'ont pas seulement un corps, ils ont une âme aussi. Les animaux peuvent être tristes. Un arbre ne peut pas être triste. Vous n'avez jamais vu un arbre pleurer ou bien l'herbe pleurer ou je ne sais pas quoi. Mais un animal peut être triste parce qu'un animal a des sentiments et une âme. Une âme, ok? Donc, on a les plantes, on a les animaux, on a les êtres humains. Les êtres humains, ils n'ont pas seulement une âme, ils ont aussi un esprit. Ok, ça, c'est les êtres humains. Après, il y a Dieu. Bon, Dieu, on a déjà vu, est esprit, etc. On ne peut pas totalement comprendre Dieu. Mais on doit comprendre qu'il y a ces différentes choses qui existent. Ces différentes catégories d'êtres vivants, je vais l'appeler ça comme ça. Si un animal a un enfant, ça va toujours être un animal. Un animal ne va pas avoir un enfant. Si un animal a un enfant, cet enfant ne va pas être un être humain. Un être humain, si un être humain a un enfant, si tu vois un être humain avec un enfant, ça va toujours être un être humain. Un être humain ne peut pas avoir comme enfant un animal. Un animal ne peut pas avoir comme fils un être humain. Il ne peut pas avoir il peut pas avoir des connexions entre ces deux catégories. Hein? Et encore moins, un animal ne va pas avoir une plante comme fils. Ce n'est pas possible. Dieu est infiniment plus grand que les êtres humains. C'est une autre catégorie ici. Si Dieu a un fils, il est dans cette catégorie. Il est dans cette catégorie-là, si vous voulez, avec respect, on le dit une fois comme ça. Mais il est Dieu. Exactement comme mon fils, peu importe comment il est né et quand il est né, on ne parle pas de ça, mais juste le fait qu'il est fils de moi, rien que ça, on sait c'est un être humain. La même chose avec Dieu. Si Dieu parle d'un fils, ce fils doit être Dieu. D'être dans son être, il doit être divin. Et c'est pour ça que le Seigneur, il est né comme homme, le Seigneur Jésus. Jésus, il est né comme homme sur cette terre d'une vierge. C'est-à-dire que ce n'était pas un processus naturel humain comme nous on connaît. Et c'est pour ça que c'était écrit et c'était prophétisé aussi dans l'Ancien Testament, dans 2 chapitres avant le Ésaïe 9, dans Ésaïe 7, où c'est écrit au verset 14, « C'est pourquoi le Seigneur, lui, vous donnera un signe, donc le Seigneur l'Éternel, Dieu, voici la Vierge concevra et elle enfantera un fils et appellera son nom Emmanuel. » Et le mot Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Donc, en fait, la réalisation, c'est pas que Jésus s'est appelé Emmanuel, il s'est appelé Jésus, mais en fait, c'était le terme utilisé qui veut dire Dieu avec nous pour son nom. C'est exactement ça ce qu'il est. C'est Dieu lui-même qui est venu comme fils d'une vierge. C'était nécessaire parce que il est Dieu, Dieu avec nous. Ouais, ça c'est vraiment quelque chose de très fort je pense pour toi de comprendre et de digérer. Mais je t'encourage vraiment de réfléchir là-dessus parce que dans le Coran, vous avez aussi une sourate, je l'ai noté ici. Et puis, je crois qu'il y a plusieurs, en fait, sourates, plusieurs versets qui disent cela, mais qui dit, là, je prends la sourate 5, verset 46, « Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile, où il y a guide et lumière pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et un guide et une exhortation pour les pieux. » Donc, voilà, cette sourate, elle nous montre aussi que vraiment, ça devrait confirmer... Elle t'encourage à lire la Torah et à croire aussi, parce qu'elle est venue pour confirmer aussi ce que Jésus est venu pour confirmer ce que la Torah, elle disait. Et puis on voit... c'est exactement ça. C'est exactement ça. Que dans la Torah, dans l'Ancien Testament, on voit comment Jésus avait été annoncé comme
fils de comme Dieu. fils. Et Jésus lui-même, il a dit à plusieurs reprises, à son baptême, ça a été dit, mais lui-même, il a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, Unique. afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est parlé très souvent du Fils dans le Nouveau Testament. Et c'est pas une invention du Nouveau Testament, mais c'est vraiment quelque chose qu'on trouve déjà dans la Torah aussi, par différentes personnes, encore une fois, qui ont vécu à des endroits très différents, à des époques très différentes, et qui ont parlé de cela, qui ont parlé que Dieu a vraiment un Fils. Mais c'est pas... Et c'est là où je comprends aussi. Ça serait vraiment blasphématoire et puis totalement fou de penser qu'il y a une relation quelconque avec Dieu et Marie et je sais pas quoi. Et s'imaginer des trucs totalement bizarres. Non. Mais Dieu, il y a une pluralité, ça on a vu. Et en fait, il y a toujours eu dans cette pluralité quelqu'un qui est un fils. Qu'il y a Dieu qui est en fils. Et qui nous parle justement que Dieu est amour, qu'ils ont une relation entre eux et qu'ils ont voulu aussi montrer cet amour-là envers des hommes. Et ils ont créé les hommes. Et par grâce, on peut connaître cet amour. Et non seulement on peut connaître cet amour, on peut être introduit dans cet amour, on peut les aimer. Et eux, ils nous aiment aussi. Hein. Dieu nous aime. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, l'évangile de Jean parle beaucoup de cet aspect-là, hein, que le Fils, le Fils unique du Père. Parce que l'évangile de Jean est justement cet évangile qui va beaucoup axer la chose sur le fait que Jésus est Dieu. Que Jésus est Dieu. Et le premier chapitre de l'évangile de Jean, c'est un chapitre très très fort pour montrer ça, qui montre justement que au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu, la parole, le verbe, ou bien l'expression, hein, et que c'était Dieu. Puis tout à coup, c'est écrit, et la parole devint chair, donc devint chair, en chair et en os, hein, la parole devint chair, et habita au milieu de nous, et nous vîmes sa gloire, une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père. Excellent, pleine de grâce et de vérité, pleine d'amour. Hein. C'est quelque part, c'est l'amour de Dieu qui se manifeste sur la terre lorsque Jésus il vient sur cette terre, pleine de grâce et de vérité. C'est pas au détriment, c'est l'amour qui se déverse, mais pas au détriment de la vérité. Hein. Alors voilà. Ouais. C'est magnifique. En fait, voilà. Après, dans le Nouveau Testament, en fait, c'est vraiment expliqué dans vraiment beaucoup de versets, particulièrement dans l'Évangile selon Jean, ce qui n'est pas une Bible à part. Ça, on avait dit dans d'autres vidéos. Donc, si jamais va dans l'écriture, dans la vidéo, on parle de la Bible. Qu'est-ce que c'est la Bible au début? Mais c'est un aspect, un point de vue de Jésus, et où l'aspect vraiment, le fait qu'il est le Fils de Dieu, est vraiment révélé. Donc voilà, on t'encourage de réfléchir un peu là-dessus, de regarder, de lire un peu ces versets, commande une Bible si tu veux. Chez nous, sur notre site, on a des Bibles aussi en arabe, différentes langues, en farsi, et comme ça, peut-être c'est plus simple pour toi. En albanais aussi. Sont vraiment libres. Si tu veux aussi, on peut te l'envoyer gratuitement. Il faut juste nous faire un petit email et puis comme ça, on t'envoie volontiers la Bible. Mais lis ces versets, réfléchis là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose qui est fondé. C'est pas un petit truc où on torde la parole pour que ça nous arrange. C'est quelque chose qui est enseigné du début à la fin. On peut vraiment dire. C'est consistant sur toute la Bible, de l'Ancien et Nouveau Testament. Et c'est beau, c'est magnifique. Excellent. Okay. Alors, la prochaine vidéo, on va aussi parler un peu de Fils. On va parler aussi on va encore aller un tout petit peu de Marie, parce que dans le Coran, on parle souvent du Fils de Marie, Jésus le Fils de Marie. Exactement. Dans la Bible, on parle un peu moins de ça, mais ça, on va expliquer dans la prochaine vidéo. Alors, il est le Fils de Marie, mais si tu veux savoir plus là-dessus, ce que la parole de Dieu dit, alors connecte-toi et abonne-toi, et puis tu seras notifié pour la prochaine vidéo. À tout bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.